Monsieur le Président, ces pouvoirs d'individualisation consistent donc pour vous, pas pour le ministère public. Il ne peut que proposer. Et ce qu'il propose, vous n'êtes pas lié par ces propositions. Il peut requérir contre un accusé la réclusion criminelle à perpétuité et que vous, dans votre souveraineté, dans votre secret de délibération, que vous acquittez la personne en question. Mais il est évident que ce pouvoir consiste pour le juge pénal à prononcer la nature, le quantum et le régime de la peine applicable à chaque infraction en tenant compte des circonstances singulières qui ont entouré, comme je le disais tantôt, sa commission, en tenant compte de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale. C'est cela, Monsieur le Président. Lorsque deux personnes s'entendent, par exemple, de donner la mort simultanément à une troisième personne, en tirant à bout portant sur celle-ci, et qu'au moment où la victime est à l'agonie, gisant dans le sang, l'autre agent pénal vient l'achever à coups de baïonnette. Monsieur le Président, il est évident que si une telle affaire vous est soumise, certes, ce sont les mêmes personnes qui sont poursuivies, vous n'appliquerez pas la même peine en ce qui concerne ces deux personnes, et ce, en vertu de votre pouvoir d'individualisation. Naturellement, au regard des faits, vous montrerez clément à l'égard de celui qui s'est contenté de tuer, en tirant à bout portant, et sévère à l'encontre de celui-là qui a fait preuve de cruauté, qui a fait preuve de barbarie. D'ailleurs, la cruauté et la barbarie qui accompagnent la commission d'une infraction sont toujours considérées comme des circonstances d'aggravation de la peine. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, après ces mises au point, à travers ces observations préliminaires, je voudrais à présent, à travers les éléments qui ont été débattus contradictoirement, je voudrais relever l'innocence indiscutable de M. Aboubacar Diakité Ditoumba, telle qu'elle résulte des débats, Monsieur le Président, contradictoirement menés devant vous ici. L'article 497 de notre Code de procédure pénale dispose clairement: hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction. Le juge ne peut fonder sa décision que sur des éléments de preuve qui lui ont été apportés au cours des débats et contradictoirement discutés devant lui. Monsieur le Président, il est clair que vous décidez d'après votre intime conviction. Mais il est aussi clair que votre intime conviction doit naître des éléments de preuve qui ont été apportés au débat et qui ont été discutés et contradictoirement devant vous, Monsieur le Président. Dans la présente affaire, vous avez entendu, Monsieur le Président, successivement les accusés, les victimes, les témoins. Vous avez même procédé aux confrontations. Mais, Monsieur le Président, à la lumière des débats qui ont été menés ici,
il est établi, à travers les déclarations des victimes et témoins, que l'innocence de mon commandant Aboubakar Diakité Dit Toumba ne fait l'ombre d'aucun doute. C'est pourquoi vous me permettrez, pour vous permettre de dissiper tout doute en ce qui le concerne, de parler des déclarations qui ont été faites ici par des victimes, celles qui ont subi les infractions pour lesquelles mon commandant est poursuivi, mais aussi, Monsieur le Président, de parler des dépositions qui ont été faites par des témoins. Monsieur le Président, à l'audience du 28 février 2023, vous avez entendu, c'était la 9e partie civile d'ailleurs, à cette audience, et pour le respect, Monsieur le Président, de la dignité de ces victimes, je ne vais pas prononcer son nom, Coach 916, 9e partie civile. Elle a été entendue à l'audience du 28 février 2023. Elle répondait à mes questions. Elle a déclaré ceci. C'est Toumba qui a offert un moussoir blanc à Sidya Touré lorsqu'il avait été agressé à l'aide d'un gourdin. Elle dit, j'ai reconnu Toumba lorsque Sidya l'a appelé par son nom. Je l'ai vu venir vers nous et les leaders qu'il a sauvés. Je ne l'ai vu commettre aucune de ces infractions dont vous faites état. Elle a dit ici, Monsieur le Président, vous pouvez vérifier le primitif de l'audience, mais vous pouvez aussi consulter YouTube. Pardon, il a électricité à huis clos. Et vous avez une autre victime qui accompagne. Je crois que c'était également à huis clos. 10e partie civile, Côte 11-13. En réponse à mes questions, Monsieur le Président, qui étaient des questions précises, cette dame a déclaré ceci. Je n'ai vu Toumba commettre aucune infraction en ma présence. Par contre, j'ai appris que Toumba a sauvé les leaders. À l'audience du 13 mars 2023, toujours à huis clos, une partie civile, une dame a été entendue. Je ne la nommerai pas pour le respect de sa dignité, Côte 1050. Vous pouvez vérifier. Et en réponse d'ailleurs, ce n'était pas à moi, à l'un de ses conseils, et je vais le nommer parce que je ne suis pas en train de lui dire de mauvaises choses. Maître Amadou Ouri Diallo, elle a dit, je n'ai pas vu Toumba armé. Je n'ai pas vu Toumba armé. C'est une victime qui parle, Monsieur le Président. À l'audience du 15 mars 2023, elle a été entendue à l'audience publique ici. Mais je vais taire son nom parce que, Monsieur le Président, elle fait partie des victimes de viol. Elle a été entendue comme 14e partie civile. Elle a dit ceci. Lorsque Toumba est venu, on ne le connaissait pas. Il y a un d'entre eux qui a crié « Toumba est venu !» pensant que celui-ci allait se ranger de leur côté. Toumba a dit, pourquoi vous faites cela? Qui vous a donné l'ordre de venir massacrer ces gens-là? Ils se sont chaudement disputés. Et elle continue en disant ceci. Remercions tous Toumba pour ce qu'il a fait.
C'est lui qui a sauvé les leaders. Sinon, il aurait eu une guerre civile. C'est une partie civile qui parle ainsi, Monsieur le Président. Comme quoi, mon commandant est blanc dans cette affaire.